Ok, bonjour tout le monde! Comment ça va? Alors, moi, ça va super bien. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Là, c'est un peu comme dans mon chemin. Au revoir. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour ce superbe cours en ce 10 juin 2020. J'espère que tout le monde va bien. Je pense qu'on peut commencer tout de suite. Le son semble fonctionner. Je suis là. Tout le monde est là. Génial. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on peut maintenant commencer. Aujourd'hui, j'aimerais demander à Rokia Kelifi d'arrêter d'écrire des petits smiley ou emoji ou gif, peu importe, sur votre plateforme. Merci beaucoup. Alors, merci Rokia d'arrêter d'écrire. On se souvient que les commentaires ne servent qu'à poser des questions à l'enseignant ou à l'enseignante qui est présent. Parfait. Génial. On peut donc commencer le cours tout de suite. On va commencer avec une petite vidéo de Madame Stéphanie qui va nous parler des polyèdres. Alors, une petite capsule en mathématiques avec Madame Stéphanie. Alors, allons-y dès maintenant. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on va parler des polyèdres convexes et la relation d'Euler. Solide, polyèdre, c'est quoi la différence entre les deux? On est toujours un petit peu mélangé. Donc, un solide, c'est un objet en 3 dimensions. Il occupe un volume dans l'espace. On retrouve 2 catégories de solides, les polyèdres et les non-polyèdres. Chez les solides, tu vas en reconnaître plein. Donc ici, tu vois le cube, le cône, la pyramide à base carrée. Donc, tu as plein d'exemples ici de solides. Alors que un polyèdre, si on regarde la différence, c'est un solide qu'on reconnaît par des faces qui sont toutes des polygones. On parle des polyèdres en termes d'arête, de face et de sommet. Retiens bien ces 3 mots-là. Si on fait l'arbre généalogique des solides, il y a les polyèdres, il y a les non-polyèdres. Chez les polyèdres, il y a les convexes, par exemple, et les non-convexes, excuse-moi, donc les convexes et les non-convexes. Peut-être que non-convexes ont aussi entendu le mot concave, qui veut dire la même chose. Donc, chez les polyèdres convexes, il y a les prismes, par exemple, le cube. Il y a aussi les pyramides, comme la pyramide à base rectangulaire, alors que les polyèdres non convexes, donc je t'ai mis un exemple d'une forme ici qui s'appelle un icosaèdre que j'ai ici. Donc, en fait, la différence convexe, c'est une forme qui a une surface plane que je peux déposer à plat, par exemple, sur une table. Alors que ici, ma forme, il y a des petits creux. Donc, dépendamment de ton enseignant, quand on t'a parlé de non-convexe, on t'a peut-être parlé de la petite souris qui rentre dans un trou ou de l'eau qu'on peut verser comme si c'était un contenant. Donc, ça, ici, c'est non-convexe. Et les non-polyèdres. Donc, les non-polyèdres, il y a par exemple les cônes et les cylindres. Donc, tu auras compris qu'il y a une surface qui est courbe. Et bien entendu, le cône, le cylindre ne font pas partie des polyèdres. Donc, un polyèdre se définit par, tantôt je t'ai demandé de retenir 3 mots très importants. Est-ce que tu t'en souviens? Donc, je te laisse quelques secondes peut-être pour écrire les 3 mots hyper importants qu'on doit retenir quand on parle de polyèdre. Est-ce que tu avais trouvé les arêtes, ses faces et ses sommets? Excellent. La relation d'Euler maintenant. Euler, c'est qui ça, Euler? Moi, j'aime bien mettre un visage sur les gens que je connais pas. Donc, je te présente M. Euler. Euler a vécu dans les années 1700. C'est un grand scientifique. Donc, il a étudié la science physique, il a étudié les mathématiques et un jour, il est tombé sur une super formule magique. Donc, il découvre une relation entre le nombre de sommets, de faces et d'arêtes des polygones convexes. Et voici sa super formule magique. Il a découvert qu'en additionnant les sommets plus les faces du polyèdre convexe était égal au nombre d'arêtes plus 2 de celui-ci. Donc, on va aller vérifier
si sa formule magique fait son effet. Donc, ici, tu as une pyramide. Ça te fait penser à quel polyèdre? Une pyramide à base carrée, pyramide à base rectangulaire. Effectivement, j'ai écrit à base carrée, mais base rectangulaire, ça serait très bien. On reprend la formule d'Euler. Donc, on va aller vérifier son nombre de sommets. Donc, on compte ici 5 sommets. Plus, je me tasse, le nombre de faces. Donc, on compte bien 1, 2, 3, 4, plus la base, 5 faces. Donc, 5 plus 5 est égal au nombre d'arêtes plus 2. Donc, les arêtes, ce sont les lignes, je te rappelle, qui joignent les sommets. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 arêtes plus 2. Donc, on met toujours le plus 2 à la fin de la formule. Donc, on vérifie si c'est bien égal. Donc, 5 plus 5 est égal à 8 plus 2. 5 plus 5, 10 est égal à 8 plus 2, 10. Donc, merci, Monsieur Euler. Votre formule est vraiment magique. Ça fonctionne. À ton tour maintenant. Pour vendredi, je te demande 2 choses. Je te donne mal au cœur, peut-être, je me tasse beaucoup. Donc, je te demande pour vendredi d'identifier ces 2 polyèdres. Attention, je veux vraiment le nom exact de ces 2 polyèdres, ainsi que je veux que tu appliques la relation d'Euler pour ces 2 polyèdres convexes. Donc, je t'attends vendredi, donc en espérant que je te fasse travailler un petit peu. Et je termine avec un site Internet. J'aime toujours ça, faire découvrir des petites choses. Donc, voilà le site EduMedia. Donc, tu peux t'inscrire gratuitement jusqu'au 1er juillet. C'est plein d'activités interactives. Donc, ici, je suis allée chercher les solides. Donc, ici, on voit le prisme à base carré. Donc, je peux voir, bien sûr, le solide sous tous ses angles. Je peux bien voir ses arêtes, ses sommets, ses faces et même son développement. Alors voilà, je te laisse explorer le site EduMedia. Donc, il y a plein d'autres activités interactives. Dernière question, est-ce que ce sont tous des polyèdres qui sont ici en haut? Donc, effectivement, les 3 derniers sont des non-polyèdres. Donc, bonne fin de journée. À vendredi. Dernière, nous avons. Alors, merci beaucoup, Madame Stéphanie. Je commence en disant merci, Madame Stéphanie. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment intéressant de savoir aussi quelles sont les différentes formes, les polyèdres, comment ils sont formés et tout. Donc, je vous invite fortement à aller visiter tout ça et surtout de réécouter la vidéo pour pouvoir répondre à la question de Madame Stéphanie pour savoir justement comment s'appellent ces polyèdres, ces polyèdres-là. Maintenant, j'aimerais ça parce que j'ai vraiment aimé avoir Madame Catherine avec moi la semaine passée. Là, bon, j'ai volé le punch parce que là, vraiment, déjà, j'ai mis sa caméra tantôt. Mais bon, là, on va recommencer comme si on n'était pas au courant. Et donc, je l'ai invité à venir me rejoindre encore une fois pour la revoir. Donc là, j'espère que ça va fonctionner et que le son aussi fonctionne. Je pense qu'il fonctionne en ce moment. S'il ne fonctionne pas, ben vous me le direz. S'il fonctionne, ne me le dites pas, ça veut dire que tout va bien. Alors, voyons voir avec Madame, juste retrouver où est-ce que je devais avoir pour Madame Catherine qui va nous parler. Madame Catherine! Madame Catherine! Hey, salut François, je suis vraiment contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Ben Ça va oui, être comme une petite routine du mercredi, je vais être tout le temps dans les lives. exactement. Ben oui, on a vraiment aimé ça de t'avoir la semaine passée. Puis je pense que c'est fun d'avoir justement un partage entre nous deux comme ça, là. Ben oui, excellent. Puis la seule chose, c'est que je suis super heureuse ce matin parce que bon, je vois que les élèves m'envoient des travaux, on travaille dans le texte dans nos albums de notre côté, tout ça. Mais il y a quelque chose qui est venu un petit peu comme brimer ma journée. OK? J'ai été voir les nouvelles, puis là, je viens d'apprendre que toutes les journées d'école qu'on n'a pas eues depuis le 12 mars, on allait devoir les reprendre pendant l'été. Hein? Donc, ouais, j'ai entendu dire que, Quoi? fait que là, si on calcule les journées, là, on devrait être à l'école jusqu'au 22 août. Jusqu'au 22 août? Ben ça n'a pas rapport. Mais J'aime je sais, l'école, bon. j'aime l'école tout le monde, c'est pas ça, mais ça n'a juste pas rapport. Je veux dire, le gouvernement avait dit qu'ils allaient pas nous donner des cours d'été, qu'ils allaient pas comme faire des cours. T'as lu ça où? C'est le gouvernement c'est un message du gouvernement? Ben, j'ai vu passer ça sur mes réseaux sociaux ce matin. Là, je suis
regardais mon fil d'actualité. Sur la page officielle du gouvernement? Non, c'est une amie qui avait partagé ça, là. Une amie prof? Non. Ben C'est la sœur de mon amie. Je la connais pas vraiment, là, mais... Ben là, Catherine. OK, mais dans le sens que est-ce que ça venait de où? Genre, c'était un article de journal qui était publié ou c'était genre elle qui l'avait écrit? C'est elle qui l'a écrit. Mais non, Catherine. OK, mais c'est pas une source crédible? Je veux dire, Ah. les réseaux sociaux, je veux dire, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Je veux dire, faudrait faire une recherche, faudrait que j'aille voir sur Internet si je peux trouver la source officielle. Parce que je veux dire, moi, je pourrais décider d'avoir écrit ça comme statut, puis on sait pas. Ouais, mais c'est la sœur de mon amie. Ben oui, mais je veux dire, de toute façon, ton ami, s'il n'est pas en éducation, s'il n'est pas... Est-ce qu'elle travaille pour le gouvernement? Non, elle est vétérinaire. Ben là, ça n'a pas rapport. Je dirais peut-être bien gentil. C'est peut-être à voir. Ben, C'est ça qui est en train Catherine. de... Je veux dire, surtout, je veux dire, ben, en tout cas, regarde, peut-être que c'est vrai, mais je veux dire, faudrait que j'aille vérifier, parce que là, en ce moment, j'ai pas de source crédible, là. Je veux dire, un réseau social, les réseaux sociaux, comme ça, c'est pas une source crédible, là, comme ça. Ben là, je peux aller voir sur n'importe quel site Internet. D'abord, ça, je suis correct. Je vais aller voir sur Internet. Ben, ça dépend pas n'importe quel site internet, là, ça dépend. Si c'est mon site personnel à moi, et je peux écrire n'importe quoi, là, mais je veux dire, mettons, il y a des sites internet qui sont plus crédibles que d'autres, quand même. Ouais, mais tu sais, comme cette semaine, là, on a lu un article, là, les fruits, là, qui guérissaient du cancer, là. Ben oui, ok, là, on va en parler, là. J'ai relu l'article, pis j'étais comme, quand tu y penses 2 secondes, là, si vraiment le corosol guérissait du cancer, pourquoi il y a encore des gens qui l'ont? Pourquoi il y a encore des gens qui meurent du cancer? Comme, clairement, tu sais, même s'il parle de propriété, il y a sûrement des choses qui est pas très claires, là, dans cet article-là, là. Fait que là, t'es en train de me dire que c'est pas un article de la santé publique. Ben non, c'était sur le site genre www.infofruits.com, là. Je veux dire, c'est un site de n'importe quoi, là. Je veux C'est dire, vraiment naïf. ben, c'est parce que, en fait, tu fais confiance facilement. On va dire ça comme ça. À sens que, Catherine, je te comprends, puis c'est vrai qu'on est habitué, puis l'article, c'était vraiment écrit comme si c'était un article de journal. Fait que c'est vrai qu'on est habitué, quand ça sent un article de journal, de se dire, ah ben là, si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Toutefois, ben, n'importe qui aujourd'hui peut écrire créer des sites internet, puis même écrire des choses qui sont vraies, qui sont fausses. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut faire attention, tu sais. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les fake news? Oui, exactement. C'est ça une fake news. Puis d'abord, les fake news, c'est pas juste des choses des événements qui viennent d'arriver. Des fois, ça peut aussi être des informations qu'on va lire sur Internet qui sont juste complètement erronées. Un truc souvent là, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Pense-y 2 secondes. Fait qu'il faut vraiment se fier, dans le fond, aller voir des articles comme La Presse, Radio-Canada, le site du gouvernement, donc le site du ministère. Oui, et d'ailleurs, et même à ça, même les sites des journaux qu'on dit là, normaux ou mainstream ou officiels, même ces pages-là, faut toujours aller vérifier leurs sources. D'où est-ce que eux ils prennent leurs sources? Parce que des fois, dans la presse, par exemple, il y a des journalistes qui eux vont écrire une chronique. Une chronique, c'est quand ils vont écrire juste leur opinion sur quelque chose. Donc, c'est pas nécessairement basé sur des faits scientifiques ou sur la recherche. Des fois, ça veut juste dire, ah ben moi, chaque fois que je mange des bananes, je me sens mieux, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que vraiment vérifier la source. Peu importe où est-ce que tu prends l'information, vérifie eux. Leur information vient de où? Est-ce que c'est une recherche? Est-ce que c'est quelqu'un justement qui a vraiment étudié ça? Ou est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est un sondage? C'est vraiment important. Puis c'est difficile des fois de démystifier le vrai du faux, là. Tu sais, c'est ça l'affaire. Donc, ça me fait penser un peu aux rumeurs à l'école, dans le fond. Il y a quelqu'un qui a dit, là, ça grossit, puis là, quelqu'un d'autre le dit. Dans le fond, il faut toujours revenir à la source de départ. T'sais, ça vient de où, puis est-ce que c'est une source fiable? exactement. C'est exactement le même principe. Une fake news, en fait, c'est une rumeur. C'est une rumeur qui se propage à une vitesse grand V. Pourquoi? Parce que Internet nous permet de partager, repartager, repartager, et ainsi de suite. Donc, oui. C'est comme une Fait que rumeur. là, pour que les élèves se calment en ce moment, on n'aura pas d'école jusqu'au 22 août. Non, je ne pense une pas fausse que c'est... nouvelle. En tout cas, si vraiment on a de l'école jusqu'au 22 août, le gouvernement va venir le dire lui-même à la télévision. Donc, je vais attendre que le gouvernement en parle directement à la télévision, puis par la suite, peut-être que je vais commencer à capoter. Mais d'ici là, wouh! OK, on a encore des vacances. Exactement, oui. Mais là, Catherine, je me posais la question, parce que dans le fond, tu sais, là, je réalise que toi, tu t'es fait avoir là-dedans, puis t'es pas la Ouais. seule, mais est-ce que je veux dire, moi, je me dis que si toi, qui es une personne, justement, très instruite, puis qui est capable, justement, de te faire malgré toi avoir, est-ce que des gens qui sont plus vulnérables, tu penses?
Et moi, je pense que les personnes âgées, qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, qui vont pas nécessairement, justement, regarder les informations, ils vont peut-être juste des fois écouter la télévision ou donc peut-être que ces personnes-là seraient plus vulnérables à tomber dans le piège. Donc, faudrait peut-être justement les aider à trouver des manières de justement se protéger contre des fake news. Est-ce que tu es en train de nous annoncer le sujet d'écriture de la trousse du ministère? Oh yes, ma chère! Cette semaine, la trousse du ministère vous demande d'écrire une lettre pour justement aider les gens pour se protéger à démystifier le vrai du faux pour les fake news. Donc, celles qui ont déjà lu la trousse, qui ont déjà été voir qu'est-ce qu'il y avait à faire, dans le fond, on te demande cette semaine en écriture d'écrire une lettre, d'utiliser une formule de politesse au départ. Donc, chère ma tante, cher mon oncle, cher grand-papa, chère grand-maman, choisis la personne de ton choix. Ça pourrait être un enfant plus jeune aussi. Moi, je pense à ma fille qui a 4 ans, je pourrais lui écrire une lettre à elle aussi pour la mettre en garde. Ensuite, je lui donne des conseils. Donc, je lui dis qu'est-ce qu'elle devrait faire pour pas se faire prendre. Puis, pourquoi, dans le fond, ça peut être dangereux, donc les conséquences des fake news. Et je termine par une autre formule de politesse. Bien à vous, sincèrement, cordialement, merci. Et je signe ma lettre. Excellent. Dans le fond, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors, je vous invite tout le monde à aller justement dans vos trousses à la fin du cours pour justement, ceux qui l'ont pas encore fait, le déguiser que sur les informations. Puis, vous allez jusqu'à vendredi pour nous envoyer votre lettre pour qu'on puisse la déguiser. Et là, j'ai une parenthèse de motivation scolaire. Donc, si on était assis en ce moment, les deux fesses sur une chaise à l'école, ça serait probablement un sujet d'examen du ministère. Exactement, ma chère, parce que chaque année, en 6e année, c'est plus vraiment un secret. Il y a toujours une lettre qu'il faut écrire sur un sujet qui touche les jeunes, et je pense que les fake news, ça touche pas mal les jeunes. Exact. Donc, je vous souhaite bonne chance dans votre écriture, puis je pense qu'on va se revoir vendredi, François. Oui, donc merci beaucoup, Catherine. Je vais continuer le cours, mais vraiment, toujours un plaisir, ma chère, de t'avoir avec nous. Puis, à bientôt. Bye! Bye bye. Excellent! Merci beaucoup! Mon son est de retour. Excellent! Parce que chaque fois que je change, des fois... Bon. Donc, j'espère que vous avez bien compris justement à ce niveau-là. Évidemment, vous irez voir après le cours la trousse pédagogique pour que vous puissiez aller voir toutes les informations. Tous les liens qui sont dedans sont vraiment intéressants. Donc, c'est vraiment cool. J'ai hâte déjà la semaine prochaine avec Madame Catherine pour pouvoir voir justement comment ça va se passer. Quelle est notre prochaine discussion qu'on va avoir la semaine prochaine. Bref! Alors, maintenant, on passe des polyèdres aux fake news et on passe des fake news et là, c'est real news. On s'en va maintenant en mathématiques pour continuer les probabilités. Wouhou! Donc, oui, on va continuer les probabilités et je vais d'abord passer par une petite introduction, continuité de ce qu'on avait déjà vu par rapport à ça et on va par la suite faire des expériences ensemble de probabilité. Donc, allons-y avec le tableau. Yay! Alors, juste vous rappeler, là, ça c'est donc la première ici, là, au début, c'est ce qu'on avait déjà vu ensemble. Donc, une probabilité, c'est une valeur, donc c'est un nombre, hein, une quantité, qui indique la chance d'obtenir un résultat précis parmi tous les résultats qui sont possibles. Cette valeur, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, là, ici, on va voir aujourd'hui comment calculer la probabilité d'un événement. Puis par la suite, on va s'expérimenter ensemble, on va se pratiquer ensemble. Donc, comment calculer la probabilité d'un événement? Il faut que tu saches que la probabilité, c'est un rapport. Okay? C'est égal au rapport entre le nombre de résultats. Le nombre de résultats qui sont favorables, donc c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui pourrait se passer, par rapport au nombre de résultats qui sont possibles de l'expérience aléatoire. Je vais vous donner un exemple concret. Ici, le nombre de cas favorables, c'est le nombre que ce que j'ai demandé se produise. Et le nombre de cas possibles, ça c'est toutes les possibilités qui existent. Par exemple, si je prends ici un dé, ok, et que je dis, ok, quelle est la probabilité que j'ai un nombre pair? Alors, on regarde. Quels sont tous les nombres que je pourrais avoir chaque fois que je brasse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quels sont les nombres pairs? 2, 4 et 6. Donc, ici, combien j'ai de cas qui sont favorables à avoir un nombre pair? J'en ai 3.
sur combien de cas possibles. Alors, combien j'ai de cas en tout possible? J'en ai 6, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, je me pose la question, je me dis, OK, parfait, ça veut dire que ici, avec ce dé-là, j'ai 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre pair. Ce que ça veut dire, c'est que la probabilité est de 3 sur 6. Parce que c'est un rapport, on peut le représenter sous forme de fraction, de pourcentage ou même d'un nombre décimal. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc ici, 3 sixièmes, évidemment, c'est une demi. Une demi est égale à 50%. 50%, c'est 50 centièmes. Alors, allons-y maintenant. Je vais essayer de ne pas tout gâcher. Je branche ma deuxième caméra. Je la mets ici. On va voir si ça va fonctionner. Et on y va avec ceci. Oui! OK, donc on me voit encore et on voit encore ça ici. Oh non, ça a juste bugué. Ça, c'est l'image que vous voyez tantôt. Et que là... Bon. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Bon, alors en ce moment, cette caméra-là n'apparaît plus. Donc, je vais faire ça différemment. Je vais changer parce que ça veut dire qu'il faudrait que je ferme mon truc et que je recommence. Alors... Avant d'aller plus loin, je vais effacer ça, on s'en fout, tant pis pour moi. Ok, parfait. Ok, excusez-moi. Donc, ce que je vais faire à la place, ici, on remarque que j'avais dessiné un sac dans lequel il y avait 2 billes bleues et 2 billes blanches. Donc, ma question est la suivante. Et là, c'est vous qui allez pouvoir répondre à ma question. Ma question est la suivante. Nommez-moi quelle est la probabilité de piger une bille blanche. Alors, quelle est la probabilité de piger une bille blanche? Je veux que vous m'écriviez la réponse. Vous pouvez me l'écrire en fraction, en pourcentage ou en nombre décimal. Alors, allons-y. Combien il y a de chances d'obtenir, quelle est la probabilité d'obtenir une bille blanche si je pige une bille dans ce sac? On dirait une goutte d'eau, je le sais, mais vous comprenez. Alors, ici, voilà, je vous demande de me donner la probabilité selon un pourcentage, une fraction ou même donc pourcentage, fraction ou même un nombre décimal. Je ne vous demande pas de savoir si c'est possible, si c'est impossible ou si c'est certain. Donc, en ce moment, évidemment, tout le monde a compris que c'est possible, mais là, on veut savoir jusqu'à quel point c'est possible. C'est ça qu'on veut savoir. Alors ici, je vois plusieurs réponses intéressantes qui apparaissent devant moi. C'est cool, j'aime ça. Excellent. Parfait. Alors oui, la majorité d'entre vous, je vois des bonnes réponses de la part de plein de gens. Excellent. Oui, c'est 50%. Alors effectivement, c'est 50% de chance parce que tu as 2 chances sur 4. Alors il y a 4 baies différentes. Tu pourrais piger n'importe quelle de ces 4-là, mais sur les 4 qui sont là, il y en a seulement 2 qui sont blanches. Alors tu as 2 chances sur les 4 chances en tout de piger une bille blanche. Et comme de fait, 2 sur 4, là je vais le mettre ici. Yeah! Alors, et évidemment, 2 sur 4, là j'espère que vous allez bien le voir. Yeah! Alors, 2 sur 4, c'est égal à une demi. Alors, si on simplifie la fraction, ça devient une demi. Une demi, en pourcentage, on sait que c'est la moitié. Hein? Donc, la moitié, c'est 50%. Et 50%, on n'oublie pas que ça se prononce, c'est une fraction. Hein? C'est une fraction qui serait 50 sur 100. Et 50 sur 100, on prononce ça 50 centièmes. Et donc, 50 centièmes, c'est 5 dixièmes ou 50 centièmes. Donc, ici, la probabilité, et là, je reviens toujours au tableau que j'avais mis ici. La probabilité, c'est vraiment le nombre de cas favorables par rapport au nombre de cas possibles. Et si je reviens avec quelque chose que j'ai montré hier, lundi, pardonnez-moi, ici, avec une probabilité de 50% ou de 50 centièmes ou de une demi, on réalise que c'est entre le impossible et le certain, donc c'est dans la possibilité. Je vais vous donner maintenant d'autres petits défis. Alors, voyons voir si je peux juste faire ça comme ça. Yeah!
OK, cette fois-ci, imaginons que j'ai, encore une fois, un sac et que dans ce sac-là, alors je vais dessiner le sac, et que dans ce sac-là, j'ai 5 billes. Jusque-là, ça va bien. Et que sur ces 5 billes-là, j'en ai 2, excusez-moi, j'en ai 2 qui sont blanches et j'en ai 3 qui sont noires. Cette fois-ci, quelle est la probabilité de piger une bille noire? Alors, je répète, quelle est la probabilité, donc vous pouvez me donner la réponse en pourcentage, en fraction ou en nombre décimal, de piger une bille noire? Donc, je pense qu'en ce moment, il y a des petits bugs. Alors, ici, je vais commencer à le faire. Bravo à tous. Alors, ici, je pense qu'en ce moment, ça lag un petit peu parce que moi, je ne vois plus rien sur mon écran, mais je vais présumer que tout continue à fonctionner tant et aussi longtemps que Madame Catherine ne va pas m'écrire sur Messenger. Je sais que tout va bien. Alors, je continue. Alors, ici, je sais que j'ai donc 3 billes noires sur combien de billes en tout? Sur 5 billes. 3 cinquièmes, c'est combien en pourcentage, on ne sait pas. Comment on pourrait le faire? On pourrait transformer ça en fraction sur 100. Alors là, ici, je vais me dire, OK, 5 fois quoi va donner 100? Alors, comment je peux passer de 5 à 100? Je peux faire fois 20. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Bravo à tout le monde. Alors, ici, 3 fois 20, 60. Donc, je sais que c'est 60 sur 100, donc qui est égal à 60%, n'est-ce pas? Et encore une fois, 60 centièmes, hein, ça se prononce 60 sur 100, ça se prononce 60 centièmes. Et donc, je sais qu'en nombre décimal, j'écrirais ici 60 centièmes. Ceux qui me disent, ah, mais est-ce que je pourrais écrire juste 0,6, 6 dixièmes? Oui, ça fonctionnerait également. Ce serait une aussi bonne réponse. C'est une manière différente de l'écrire, mais c'est aussi bon. Alors, ici, je pense que la majorité d'entre vous, ça fonctionne, ça va bien. Excellent. Je continue. Alors, cette fois-ci, je vais faire quelque chose de différent. J'ai la chance de jouer avec une superbe roulette qui est un peu croche, mais vous comprenez le principe. Ma roulette, ici, elle a 8. Alors, voilà, elle a 8 côtés. Elle a 8 sections, pardonnez-moi. Et ici, je vais savoir, lorsque je vais la tourner, sur quel triangle, même si ce n'est pas vraiment des triangles, sur quelle section elle va s'arrêter. Mais là, pour rendre ça un peu plus intéressant, moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la probabilité d'obtenir certains résultats. Pour pouvoir savoir, je vais devoir donc créer différentes sections pour qu'on puisse là, se départager ça. Alors, une des sections est blanche. Deux des sections sont noires. 3 des sections sont rouges. Et ici, les 2 dernières sections sont bleues. Alors, ici, j'aimerais que vous puissiez me dire quelle est la probabilité d'atterrir sur n'importe laquelle des couleurs. Alors, je veux que vous me donniez la réponse pour le blanc, pour le bleu, pour le noir et pour le rouge. Donc, vous allez avoir là, 4 réponses à me donner. Et ces 4 réponses-là, je veux que vous me les donniez en ordre. C'est-à-dire, je vais l'écrire ici pour que vous puissiez bien. Je veux que, par exemple, vous me disiez, OK, alors, pour le bleu, c'est égal à cette quantité-là en fraction. Après, vous allez mettre... non, pas ça ici. Hein. Après, vous allez mettre telle quantité en pourcentage et après en nombre décimal. Alors, je veux vraiment que vous m'écriviez là, les réponses pour les 4 de cette manière-là. Couleur suivie de en fraction,
en pourcentage et en nombre décimal. Je demanderais aux gens, effectivement, d'arrêter d'écrire pour autre chose que des réponses. Écrivez seulement lorsque vous allez avoir toutes vos réponses mises ensemble. Si vous êtes vraiment en train là, de juste commenter, arrêtez d'écrire, donc arrêtez de le faire vous aussi, n'est-ce pas? Donc vraiment, écrivez seulement quand vous allez avoir toutes les réponses d'un coup bien prêtes. Merci. Pendant que vous calculez, je vais jouer un peu de piano pour détendre l'atmosphère. Voyons voir si j'ai des choses intéressantes à jouer dans mon petit carnet de chansons. Les accords que j'ai joués à la fin, c'était les accords d'une chanson de K-pop de Blackpink. Alors, si vous les avez reconnus, tant mieux pour vous, sinon, c'est pas grave pantoute. Alors, on va y aller avec les réponses. Voyons voir si vraiment on commence à recevoir tout ça. Et je vais maintenant pouvoir écrire les réponses ici. J'espère que vous avez écrit vous sur des bouts de papier pour essayer de résoudre le tout. Et là, vous allez me dire... Ouais, excellent! Donc, ici, j'ai dû les écrire pour essayer que tout fonctionne bien, là. Excellent! Donc, pour ce qui est des bleus, je répète que la réponse, c'était 2 chances sur 8. Alors, 2 chances sur 8, c'est comme une chance sur 4, on se souvient. Alors, une chance sur 4, c'est un quart. Qui est un quart, 25%. 25%, 25 centièmes, alors 0,25, on se souvient. En passant, on se souvient aussi qu'on ne peut pas vraiment dire 0,25. C'est la vraie manière de prononcer, c'est 25 centièmes. On se souvient de ça. Pour ce qui est du noir, c'était exactement la même chose parce que le noir et le bleu avaient tous les deux cases. Quand on va au niveau de celui qui est blanc, donc 1 sur 8, 1 huitième, 1 huitième, évidemment, là, donc en 6e année, au 3e cycle, on va vraiment rester avec là, 1 huitième. On n'a pas besoin de le mettre en pourcentage parce que c'est un nombre décimal en pourcentage. Et donc ça, évidemment, on ne le voit pas là, au programme. Donc, c'était vraiment au niveau là, pour voir pour quelles sont les probabilités. Et même chose pour le rouge, c'est 3 huitièmes. Alors, vous pouvez juste tout simplement dire que c'est 3 chances sur 8 la probabilité d'obtenir une section qui est rouge. Là, aujourd'hui, c'était vraiment ça que je voulais voir avec vous au niveau de la matière, de la probabilité, savoir comment pouvoir la calculer. Pourquoi? Parce que vendredi, vous allez avoir des choix à faire parce que je transforme justement mon salon, je le transforme en univers, en fête foraine. Pour vous, vous allez voir ce qui va se passer et vous aurez donc des choix à faire concernant des conséquences que je pourrais avoir, mais ce sont le hasard et les mathématiques qui vont pouvoir vous sauver. Donc, ce soir, je répète ce que vous devez faire. Vous devez donc trouver les questions de Mme Stéphanie dans la vidéo un peu plus tôt et ensuite, vous devez également écrire un texte
une lettre pour justement aider les gens à se protéger des fake news, hein, pour pas justement qu'on puisse réagir super fort comme on a réagi au début de la vidéo, au début du cours. Vous n'avez pas de devoir en mathématiques, c'est-à-dire par rapport à la capsule que je viens de faire, là, ok? Pour aujourd'hui, vraiment, parce que c'est vendredi qu'on va le faire. N'oubliez pas que vendredi, vous avez également le contrôle. C'est tout pour aujourd'hui. Vous allez avoir accès à la vidéo. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se revoit vendredi et d'ici là, soyez prudents. Bisous, bisous. Bye bye.